Vous avez fixé le water cooling sur votre processeur. Il faut maintenant le positionner dans le boîtier. Nous allons également fixer les ventilateurs pour évacuer la chaleur. Armez-vous de votre plus beau tournevis et c'est parti. Après m'être battu quelques petites secondes pour positionner le radiateur, parce qu'effectivement les tuyaux sont un peu rigides, on va pouvoir le visser directement au boîtier. Là, pour ce faire, je vais redresser juste le boîtier. Le mieux, c'est de ne pas serrer tout de suite. Vous placez 4 vis avec un peu de jeu, comme ça vous permet de faire des ajustements au dernier moment si jamais vous vous rendez compte que, par exemple, vous n'avez pas la place pour mettre les ventilateurs ou que si d'aventure, il faut descendre le radiateur pour positionner les ventilateurs au-dessus, etc. Normalement, c'est pas prévu pour, mais bon, y a des moments où il faut savoir un petit peu ruser et bricoler, surtout quand on monte un PC. Je vais mettre que 2 vis, une là, histoire de pouvoir voir si j'ai pas de soucis. Si j'ai bien fait mon travail, normalement, on pourra positionner les ventilateurs sans aucun problème. Il faut bien savoir que le ventilateur aspire l'air d'un côté et le recrache de l'autre, comme tout ventilateur. Le truc, c'est qu'il faut savoir dans quel sens. Alors pour ça, c'est très simple. Généralement, là où il y a l'armature ici du ventilateur, c'est le côté qui expulse l'air. Et là où il y a généralement les logos des marques, etc., et là où il n'y a pas d'armature, c'est là où l'air est aspiré. Dans notre cas, on veut propulser de l'air frais glané dans le boîtier, en tout cas aussi frais qu'il puisse être. On veut le propulser sur les ailettes du radiateur et que celui-ci soit gentiment évacué vers l'eau. Donc il va falloir qu'on place le ventilateur comme ceci et qu'on le visse comme ça. J'ai les connecteurs qui vont me permettre de pouvoir les relier. Pour l'instant, je vais arbitrairement décider de les monter d'une certaine façon, mais ça ne m'empêchera pas de les démonter pour pouvoir éventuellement gagner quelques centimètres de câble en les faisant pivoter ou pouvoir orienter le câble d'un autre côté, etc. On résume. Attention au sens de vos ventilateurs pour évacuer la chaleur correctement. Laissez de la marge pour pouvoir ajuster l'emplacement des futurs composants. Vous commencez à être habitué, mais le vissage en croix est toujours de rigueur pour protéger vos composants. Prochaine étape, l'installation de l'alimentation.